Aujourd'hui, en France, on compte plus de 6 millions d'obèses, un chiffre qui progresse chaque année de 5,5%. Alors sommes-nous tous concernés par cette maladie et combien de temps faut-il pour basculer dans l'excès alimentaire? Pour mieux comprendre ce phénomène, j'ai décidé d'en mener l'expérience sur mon propre corps. Le régime alimentaire que je vais adopter est donc celui d'une femme obèse de 140 kg. Quels mécanismes mènent à l'excès de poids? Peut-on développer une addiction à la nourriture, comme pour l'alcool ou la cigarette? Pour répondre à toutes ces questions, je vais mener une expérience inédite. Adopter le régime alimentaire d'une femme obèse pendant 4 semaines. Je vais également rencontrer des Français confrontés à d'importants problèmes de poids. Comment assumer son image quand on est obèse? Comment les jeunes supportent-ils d'être agressés à cause de leur surpoids? Enfin, que se passe-t-il quand une obèse a réussi à maigrir et que sa peau est complètement distendue? C'est ce que je vais découvrir au fil de cette enquête particulière où je vais mettre mon corps et mon mental à l'épreuve. Je serai suivie tout au long de ces 4 semaines par un nutritionniste qui arrêtera l'expérience si je cours le moindre risque. Alors peut-on tous basculer dans l'obésité? Quelles sont les conséquences de cette maladie sur le physique et sur le mental? Pour le savoir, j'ai décidé de vivre dans la peau d'une obèse pendant 4 semaines. Et je vais le vivre 24 heures sur 24. En même temps qu'elle mène son enquête sur le surpoids, Zita va réaliser une expérience inédite. Adopter un régime hypercalorique calqué sur celui d'une femme obèse de 140 kg. Tout au long de cette expérience, elle sera suivie médicalement par un nutritionniste, le docteur Alouche. Il veillera sur la santé de notre journaliste et l'aidera à décrypter les conséquences physiques et psychologiques de son nouveau régime alimentaire. J'aime bien les gâteaux. Demain, je vais commencer une enquête un petit peu particulière, c'est-à-dire que je vais manger comme une obèse pendant 1 mois. Vous allez soumettre votre corps à un stress important. Alors au début, votre corps va résister, puis après vous aurez une phase de dépression assez importante. Est-ce que je mets mon corps en danger? Oui, vous vous mettez en danger. L'organisme humain est très particulier, il est extrêmement solide, il peut encaisser beaucoup de stress, beaucoup de choses. Mais il va encaisser, puis à un moment, il y a un effet qui s'appelle l'effet cliquet. À un moment, il va basculer dans un autre état. Par exemple, j'ai pas de diabète, et un jour, clac, j'ai un diabète et je ne reviens jamais à l'état initial. Et c'est ce qui se passe aussi avec le surpoids, on peut devenir obèse comme ça parce qu'on ne s'est pas occupé de son surpoids pendant des années, pendant des mois. Évidemment, au début on est en surpoids, on se dit oh, bah, c'est pas très grave, j'ai 4, 5, 6 kilos de trop. C'est pas que c'est pas grave, c'est un signal. Ça veut dire que ces 5 kilos préparent les 10, préparent les 15, préparent les 20. Puis à un moment on est installé dans une situation et il est extrêmement difficile quand l'organisme a trouvé un équilibre de le faire revenir à l'état antérieur. Donc c'est à moi de faire le point avec vous et je souhaite que vous veniez vraiment régulièrement. Ok. Avant de commencer l'expérience, le docteur Alouche prend les mensurations de Zita pour calculer son indice de masse corporelle qui permet d'évaluer la corpulence. Alors cet indice, il se calcule très simplement. On divise le poids par la taille en mètres au carré. Donc vous avez un indice de masse corporelle de 22. La normale, c'est de 18 à 25. Donc vous êtes absolument dans la normale. Et si vous étiez au-dessus de 25, vous commencerez le surpoids, voire l'obésité. Le médecin contrôlera donc la santé de Zita pendant toute l'expérience. Lendemain matin, direction la Normandie. C'est ici que Zita va démarrer son enquête. Pour commencer, je vais aller passer 2 jours chez Véronique. Mon but, c'est de calquer mon régime alimentaire sur le sien, histoire de savoir comment mange une femme obèse tous les jours. Ayant abandonné toute idée de régime, Véronique, la cinquantaine, pèse aujourd'hui près de 140 kg, un poids qu'elle a décidé d'assumer. Moi, je me trouve belle. Mes enfants me disent que je suis belle. Quand je rencontre des gens, ils me sourient. Enfin, en tout cas, je me sens pas moins belle qu'une autre femme. Pas forcément moins belle, mais moins heureuse. Mais en refusant de maigrir, Véronique met sa santé en danger. Elle multiplie les risques de maladies cardiovasculaires, mais aussi de diabète, d'hypertension ou de cancer, ce qui inquiète Yves, son compagnon. C'est quand même pour moi une surcharge que je trouve très néfaste pour sa santé à plein de niveaux. Véronique accueille Zita à l'heure du petit déjeuner. Notre journaliste va rapidement découvrir comment se nourrit une personne en grand surpoids. Tous les jours, vous mangez quoi? Le petit déjeuner normal? Si j'ai pas de croissant ou de pain au chocolat, une baguette. La baguette entière? Oui. Ou alors des petits pains suédois, les petits paquets de pains suédois, j'en mange un. Un paquet de pain suédois oui. en entier?
Donc mon régime pendant un mois, ça va être une baguette tous les matins? C'est tant pis. Hein. Et ou alors un paquet de pain suédois, c'est ça? Et puis de temps en temps, vous avez le droit de vous offrir un pain au chocolat, un croissant. Ok. Bon courage, Zita. Merci. Je crois que je vais en avoir besoin. Ma Oh là là. Je vous plains, hein. Bah, pourquoi? C'est ce que vous mangez tous les jours, hein? Oui, mais parce que j'ai besoin d'énergie. Oui. Et moi? Bon. Mais pas autant, parce que moi, il faut que je me porte en plus. Ouais. Plus on est gros, moins on grossit. Parce qu'on dépense plus de calories pour se bouger. D'accord. Donc vous pensez que vous pouvez manger autant que vous voulez, vous n'allez pas grossir plus? Moi, si. Mais moins. Moins que moi? Que vous. D'accord. Ah bah c'est ce qu'on va voir, ok. Ah non, bah, parce que moi, je me pèse pas. Ouais. On verra la taille des pantalons. Ouais. À la fin du mois, on se fait un check-up. Je vous passe un petit coup de bigot. Et vous pensez pas que c'est mauvais pour la santé de manger tout ça? Pas grave. Non? Comme souvent, chez les personnes en surpoids, l'hyperalimentation de Véronique est d'abord un héritage de son histoire familiale. Or, ce sont précisément les mauvaises habitudes alimentaires adoptées pendant l'enfance qu'il est très difficile de combattre par la suite. Ah ouais, bah oui, bah pourquoi? Mon grand-père pesait 136 kilos, mon père au maximum 125. Et vous faites combien? Pardon? En poids? J'entends pas. Non, je En dis nombre pas. de kilos? Je Non. dis pas mon poids. Hier, Non. j'ai dit que je faisais 100 kilos, mais personne ne peut le croire. Je dois faire 142, 143 D'accord, kilos. ok. Et qu'est-ce que ça vous fait, ça, quand vous entendez ce chiffre? Ça vous... Alors, c'est comme mon âge. Je peux pas croire que j'ai 50 ans et je ne peux pas croire que je pèse autant. Ça sent trop bon, là, hein? Oui. À l'heure du déjeuner, Zita s'installe avec toute la famille de Véronique. Une fois encore, le repas est copieux, la nourriture plutôt riche, mais on est loin de la malbouffe. Les menus sont même assez équilibrés. Seulement voilà, Véronique mange beaucoup trop et absorbe les plats à une vitesse record. Zita tente de suivre le rythme, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle s'habitue. C'est comme cela qu'elle va devoir manger pendant 4 semaines. Je commence à mouliner un peu, là. Voilà, moi j'ai terminé. Et moi, j'ai encore du rabbin. Il va falloir faire un petit effort. Allez, plus que 2. Ouais? Non, après pour glisser une petite glace. D'accord. Aïe! La dernière bouchée. Est-ce que tu veux qu'on attende un petit peu? Comme toi. Ah ben moi j'attends là, j'ai déjà attendu là. D'accord, bah alors, allons-y. On en reprend un petit Non, peu. moi, j'ai pris un peu du temps, mais moi, je te suis. Et au déjeuner, c'est un peu comme au petit-déj. Quand vous commencez à manger, est-ce que vous avez le désir de continuer ou... Mais à partir du moment où je mange, je n'arrête plus. Je vais enchaîner une plaque de chocolat, un croque-monsieur. Après, je vais me mettre à table en me disant, bon, on prend un bon repas. Donc, c'est un désir en chaîne, quoi. Oui, oui, oui. Un aliment va en appeler un autre, Voilà. et un autre, et un autre. Pour le moment, Zita est encore loin de pouvoir supporter ce régime alimentaire. Voilà. Mais Véronique n'a pas toujours été aussi forte. Il y a 3 ans, elle a perdu 57 kilos, mais elle n'a pas accepté sa nouvelle image. Elle a donc décidé de ne plus jamais suivre de régime et de ne pas se fixer de limite. Yves est très inquiet, il tente régulièrement de la raisonner, en vain. C'est quand même pour moi une surcharge que je trouve très néfaste à plein de niveaux. C'est une bombe à retardement dont elle a allumé la mèche lente. Ça me paraît évident. T'es pessimiste. Ah bah oui. Tu oui. vois toujours le verre vide, c'est ça De toute façon, tu es sourde sur ce sujet-là et puis que je pense que quelque part, tu en es quand même parfaitement consciente. Et puis bon. Au moins, moi, j'aurais bien vécu. Et mes enfants savent que, quoi qu'il m'arrive, si demain je suis plus là, j'aurais eu le bonheur de les avoir, j'aurais eu le bonheur d'être heureuse parce que j'ai été aimée, parce que j'ai aimé. Ah, sincèrement, je préfère vivre moins longtemps, mais bien, plutôt que de passer ma vie à faire des régimes, à m'ennuyer, à être triste. Ça, je veux pas être triste, je veux vivre, quoi. Pleinement. Comme toujours, Véronique reste sourde aux mises en garde de son compagnon. Elle refuse obstinément de limiter son alimentation et même de changer ses mauvaises habitudes. Plusieurs fois dans la journée, elle grignote, principalement du chocolat. C'est le 4e carré de chocolat que je vais manger, donc il faut que tu manges 4 carrés de chocolat. Ah, ok, d'accord. Voilà. Alors, c'est noté. 4 carrés. Ça, c'est Encore pas deux du, c'est du Encore chocolat deux, de oui. compétition, hein. Ah mais oui.
j'ai qu'une envie, c'est de roupiller. Je crois que c'est l'heure de remanger. Oh mon Dieu. C'est parti. La pause goûter est terminée, mais pas le temps de souffler pour Zita, il est temps de passer à table. Un dîner hyper calorique, aussi riche que le repas du midi. Alors, vas-y, t'es courageuse. Allez, tu vas voir. Non, non, c'est bon. Pour de vrai, c'est bon. Détends-toi. Respire. Allez, encore 3 bouchées. Plus ça va, plus je vois Zita qui devant son assiette. Et moi, au contraire, hop, je suis en pleine forme, ça y est. Pauvre Zita. Au bout de 24 heures, même pas. Tu n'en peux plus. Comme elle s'y est engagée, Zita mange les mêmes quantités que Véronique, mais son estomac n'est pas préparé à un tel changement de régime alimentaire. Elle doit se forcer pour aller au bout de son assiette. L'expérience vient réellement de commencer. Il faut vraiment avoir de l'entraînement pour pouvoir manger ça. J'ai pas du tout l'habitude. J'ai pas du tout l'habitude et je crois que mon ventre, il digère pas du tout là. En absorbant du jour au lendemain le triple de sa ration quotidienne, Zita a soumis son système digestif à un grand stress. Son estomac n'est pas habitué à recevoir autant de nourriture d'un coup. Il va donc réagir en évacuant le trop-plein. Après 2 heures de malaise, Zita trouve enfin le sommeil, mais pas pour longtemps. 3 heures du matin, Véronique est debout, réveillée par une fringale soudaine. Zita est obligée de suivre. Zita. Je viens de penser à une petite boîte de crevettes. Toute fraîche. Tu viens? Véronique est incapable de réfréner ses fringales, même nocturnes. La nourriture occupe ses pensées 24 heures sur 24. Moi, je les préfère avec des queues. Tiens. On partage. Non, on partage pas. Chacune la sienne. C'est bon, c'est rafraîchissant. J'y pensais pas, mais... J'aime bien me mettre là. T'es prête? Et je me réveille beaucoup la nuit où j'ai du mal à m'endormir. Puis tout d'un coup, je pense à un petit truc comme ça, sympa. Et je salive. Alors je descends. Quand j'ai une envie, il faut que je la satisfasse tout de suite. Et complètement. Voilà, là ça va, je vais boire un verre d'eau. Et voilà. Et peut-être après, du bout de chocolat. Tu manges combien de plaques de chocolat par jour? En moyenne, 400 grammes par jour. Tous les jours? À peu près. 400 grammes, soit environ 4 tablettes de chocolat. Ça me rassure. D'avoir du chocolat me rassure. Si j'ai pas de chocolat chez moi, je suis pas bien. Je suis en danger. En danger de quoi? De manque. J'ai toujours mangé comme ça. J'ai quand même fait 2 dépressions. C'est pas... Ça reflète quelque chose, forcément. Ça reflète quoi? Une souffrance, oui. Tu arrives à savoir d'où elle vient? Non, ça fait 20 ans que je vois un psy et je n'arrive pas à trouver pourquoi j'ai ces comportements-là, pourquoi je peux pas m'empêcher de manger, pourquoi... Et en même temps, ça me plaît, quoi. Ce malaise dont parle Véronique, de nombreux obèses le partagent. De récentes études révèlent que les compulsions alimentaires sont parfois le signe d'une grande détresse psychologique. Manger devient alors un mécanisme de survie pour apaiser une souffrance pas toujours identifiable.
Je me demande si elle n'a pas envie qu'on l'arrête, en fait. Si elle n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un qui l'arrête. Si c'est pas un appel à l'aide. Parce que manger des crevettes avec du chocolat à 3h du mat... Bon, j'ai fait le calcul des calories que Véronique mange tous les jours. Et Véronique mange 5876 calories par jour. 5876 calories, c'est 3 fois plus que la consommation moyenne d'une femme en France. C'est pas possible. Mais c'est aussi le régime que Zita va s'imposer au cours des 30 prochains jours. Avant de se séparer, Zita et Véronique se rendent au supermarché. Objectif, acheter toutes les provisions qui vont composer le nouveau régime hypercalorique de Zita. C'est donc Véronique qui est chargée de remplir le chariot, exactement comme s'il s'agissait du sien. 10. Oh là là. Oh là là. 5 ? Non, attends, Véronique. Et 6. Non mais là, c'est une blague, non ? Non. J'aime y arriver. Une par semaine, avec des noisettes. 5. Si j'en prends 20, ça fait même pas une par jour. Et une par jour, ce n'est pas suffisant pour Véronique, donc elle en rajoute. Voilà. Moi, ça fait 9,6 kg, ça va, c'est bon. 9,6 kg Oui. de chocolat pour le mois. Oui, si tu es en manque de chocolat, tu mangeras un paquet de pâtes. Le nombre d'aliments pour le mois, sans les produits frais, est vertigineux. Zita est-elle capable de s'adapter à un tel régime? En tout cas, dès ce soir, elle va mettre son métabolisme à l'épreuve. Bon courage. Oui, je vais en avoir sacrément besoin. Hein. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Alors, je te tiens au courant. Hein. Ok, on s'appelle. Bye bye, bon retour. Je viens de quitter Véronique, qui est une femme formidable, mais je suis de l'avis de son mari. Il faut qu'elle se pose des questions sur sa santé parce que je pense qu'elle la met en danger en mangeant autant. Donc je vais essayer de la convaincre à aller voir le docteur Alouche, le nutritionniste, pour qu'il puisse la convaincre de manger moins. Zita a désormais tout ce qu'il faut pour démarrer son expérience. Le frigo qui est plein à craquer de chocolat. Voilà, il explose. Dès à présent, elle va observer au quotidien les réactions de son organisme soumis à un régime hypercalorique, le même que celui de Véronique. Son corps et son mental vont-ils pouvoir le supporter? Je viens de rentrer de chez Véronique, j'ai conduit toute la journée, du coup j'ai pas eu le temps de manger mes 5800 calories par jour. Là je dois en être à peu près à 2000 calories, je suis loin du compte, donc faut que je me rattrape. Il est 23 h et Zita doit manger 3800 calories, c'est énorme. C'est presque 2 fois la ration quotidienne moyenne d'une Française. Une heure du matin, Zita vient à bout de sa ration. Son organisme est en souffrance. Alors voilà, c'est un petit déjeuner classique. Donc là j'ai 21 petits pains suédois. Donc ça c'est ce que Véronique mange quand elle n'a pas de baguette, ni de croissant, ce qui est mon cas aujourd'hui. Là, j'ai 100 g de beurre. Je vais voir combien je vais en manger ce matin. Il m'explose le bide. Le lendemain matin, Zita fait son premier petit déjeuner inspiré du régime de Véronique. C'est environ 3 fois sa ration ordinaire. La dernière. La journaliste va savoir si une personne de poids moyen peut s'habituer à de telles quantités, et si oui, en combien de temps? Alors là, moi, je sais pas comment on fait pour travailler. Je sais pas comment on fait pour faire autre chose que d'aller se coucher. Je crois que je vais aller m'allonger un peu parce que je me sens trop mal. Début d'expérience difficile pour Zita. Vivre dans la peau d'une obèse du jour au lendemain l'oblige à subir de douloureux bouleversements, fatigue, ballonnements, nausées. Pour mieux supporter ce changement brutal d'alimentation, elle s'oblige à marcher après chaque repas. On souffle, on a chaud, on se traîne, on devient un boulet pour soi-même. La première souffrance, c'est une souffrance physique. Moi, je me traîne comme un boulet depuis ce matin. Ça fait
4 jours seulement que je suis le régime de Véronique. Et là, je suis partie 2 heures faire une petite balade. Je suis complètement KO. J'ai la tête qui tourne, j'ai la nausée. Je suis pas du tout dans mon état normal. Et alors, pas du tout. Septième jour de l'expérience, direction Évreux, deuxième étape de l'enquête menée par Zita. Voilà, ça fait quasiment une semaine que je mange 5800 calories par jour et je me sens pas très bien. Je me sens toute gonflée, pas très sexy, quoi. Alors je me demande comment on fait quand on est obèse pour se sentir suffisamment bien dans son corps pour avoir une relation amoureuse. C'est ce que je vais essayer de comprendre avec Stéphanie, une jeune femme de 24 ans qui pèse 122 kilos et qui vit une véritable histoire d'amour. Depuis toute petite, Stéphanie a un problème de surpoids important. La faute à de mauvaises habitudes alimentaires. Mais cela ne l'a pas empêché de trouver l'amour. Sébastien, son mari, est fou de ses formes. Il est ce qu'on appelle un fat lover, autrement dit un amateur de femmes fortes. Oui, j'aime les femmes rondes, mais faudrait pas non plus qu'elle arrive à 150 kilos, quoi. Non, là, elle est bien. Sébastien est toujours aux petits soins pour son épouse. C'est même lui qui est au fourneau. Une manière de garder le contrôle sur l'alimentation de Stéphanie. Bébé ? Oui. Est-ce que tu veux de la quiche ? Non, j'ai pas faim. T'es sûr ? Oui. T'as mangé quoi depuis ce matin ? Rien. J'ai bu 2 cafés. Ça suffit. Regarde. Bah c'est pas beau là, mais après c'est bon. Est-ce que si demain je viens à perdre 30 ou 50 kilos, je te plairai encore ? Bah tu me plairas toujours parce que tu seras toi, mais ton corps pas spécialement. Non, ton corps, ça m'étonnerait que ça passe avec 50 kilos de moins, quoi. Non, je pense pas. Donc t'aimes mes kilos en trop, quoi. Oui. Bah, tu serais maigre. Tu ressemblerais à une carpe. Je sais pas, tu serais pas belle. Ça serait plus... Toutes tes rondeurs, ça te donne un charme. Et sans les rondeurs... Les rondeurs véhiculent des valeurs rassurantes et quasi maternelles pour les admirateurs de femmes fortes. Zita souhaite en savoir plus sur la nature de cette relation. Quand tu te regardes comme ça sur les photos, est-ce que tu vois une fille grosse ? Bah là, personnellement, oui, je me trouve pas... ça fait avachi et tout, j'aime pas, quoi. Sur les photos, j'aime bien tout ce qui est portrait, jusqu'au décolleté. Et après, j'ai plus ou moins du mal à... Ou après, ça va dépendre comment je suis habillée. Quand on regarde les photos, qu'est-ce qui te déplaît, là ? Bah, mon ventre, déjà. Ouais. Les cuisses, plus ou moins. Et lui, qu'est-ce qu'il aime le plus chez toi ? Bah, tout, je crois. Tout. Mais je pense, hein. Je vois beaucoup de bébés et de petits doudous, de petites poupées, de petites choses qui sont un peu en relation avec les bébés. Je me demande... Bah, on en veut un. Ouais. Ça va faire 4 ans qu'on essaye. Et bah, malheureusement, on m'a dit que j'aurais beaucoup de mal à en avoir un. Comment ça se fait ? Bah, d'une, j'ai pas de cycle d'ovulation. Et ça, c'est dû à quoi ? Et pour les médecins, ça est dû à mon poids. Jusqu'à maintenant, on s'est battus. Et là, au mois de février, j'ai dit à Sébastien que j'en pouvais plus, quoi. Vous vous êtes battus, c'est-à-dire vous avez bah, j'ai pris des médicaments. Les médecins me cassaient tout le temps, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disaient ? Bah, j'ai eu le droit à des réflexions, genre quand je disais mon poids, j'ai eu une doctoresse qui m'a dit c'est hallucinant une fille de votre âge qui fait votre poids. Et tu t'es sentie coupable ? Bah un peu, parce que c'est ce que j'ai dit à Sébastien. Tu te rends compte, t'es avec, bah désolé du terme, mais ce que je lui ai dit, t'es avec une grosse, je peux pas te donner de bébé, quoi. Comment tu t'y retrouves, toi, là-dedans ? Parce que moi, je trouve ça, c'est une situation qui rendrait dingue. D'être avec un mec qui veut pas que je perde 2 kilos et qui en même temps veut un enfant, et sachant que pour faire un enfant, il faut que je perde des kilos, je deviendrais dingo, hein. Pas toi ? J'ai envie de te prendre le bras, je suis désolée. Je suis désolée de te faire vivre ça. J'avais juste envie de comprendre, tu sais. Chez Stéphanie, comme chez beaucoup de femmes obèses, le surpoids provoque une raréfaction de l'ovulation et une baisse de la fertilité. Entre le bébé et son mari, Stéphanie a choisi. Pour le moment, elle préfère garder ses kilos pour plaire à Sébastien. Aujourd'hui, elle compte même aller plus loin pour accepter son image
posée en tenue légère pour une ligne de lingerie destinée aux femmes fortes. Bon, c'est vrai que du nu et tout, c'est pas... Mais ça, c'est joli, quoi. Ça reste dénudé, mais sensuel aussi, quoi. Je pense que en faisant quelque chose comme ça me rendra, quoi. Je me sentirai plus femme par rapport à mon homme. Et puis, bah, peut-être que dans notre couple, il y aurait beaucoup de changements, quoi. Il y aurait peut-être moins de questions de ma part, quoi. Savoir si vraiment je lui plais, si vraiment... Voilà, alors que tout ça, je le sais, mais je me suis tellement sentie basse pendant pas mal d'années que là, oui, je serais fière, j'aurais la tête haute et ça m'aidera à avancer. Bah, tu te sentiras déjà mieux dans ta peau, je pense. Oui, voilà, il n'y aura plus de complexe. Cette séance photo aidera peut-être Stéphanie à mieux assumer son corps. Dans 10 jours, Zita sera à ses côtés pour partager ce moment. Oh, c'est dimanche après-midi, je fais la patate. Je regarde des films et je mange des chips. Au tiers de son expérience, Zita a déjà acquis les mauvais réflexes communs aux personnes en surpoids, sédentarité et grignotage. Et elle constate aussi les premiers changements physiques. Je suis atterrée. C'est en train de devenir de pire en pire. C'est vraiment là. Là, il y a du... L'urticaire est en train d'empirer, là. Tac. Là aussi. Là. J'ai jamais des problèmes de peau comme ça. C'est vraiment un cauchemar. C'est une catastrophe. Ça, j'avais pas ça. J'avais pas ça avant. Ça, c'est du gras. Ça, c'est du pur gras. Hop. Voilà. Ça, c'est de la bonne cellulite. Ça, c'est mon jean du premier jour. C'est le jean avec lequel j'ai commencé ce reportage. 10 jours de suralimentation ont suffi à transformer la silhouette de Zita. Elle a déjà pris une taille de pantalon en passant du 38 au 40. Bon, bah c'est foiré pour celle-là aussi. À la moitié de son expérience, Zita a complètement changé de comportement face à la nourriture. Affamée en permanence, elle constate que le métabolisme peut s'adapter très rapidement à une hyperalimentation soudaine. Développer une addiction à la nourriture est donc possible et très rapide. Mais si le corps s'adapte, le moral, lui, ne suit pas vraiment. Avant, je mettais une semaine pour manger cette plaquette de chocolat. Maintenant, je mets 1 minute. À mi-parcours de son expérience, Zita retourne chez le docteur Alouche. Son régime hypercalorique a des conséquences physiques et psychologiques. Elle doit faire un bilan pour comprendre les raisons de tous ces bouleversements et savoir s'il est possible de continuer l'expérience sans danger particulier. Je suis complètement déprimée. J'arrête pas de m'empiffrer, j'arrête pas de bouffer. J'étais une fille normale il y a 15 jours, je mangeais normalement. Hein. Vous venez d'utiliser empiffrer et bouffer, alors qu'avant vous mangiez. Vous êtes peut-être aperçu de ça. Eh ben oui, en 15 jours, on peut parfaitement se retrouver dans une situation où on va commencer à manger, tout simplement parce que vous avez demandé, dans le cadre de cette enquête, à votre cerveau de ne plus écouter les signaux de satiété ou de rassasiement. C'est des signaux qui partent de l'estomac, de l'intestin, du côlon, qui vont dans le cerveau et qui vont vous dire « mais arrête, je suis rempli, arrête ». Et là, vous avez fait un choix, vous avez dit « non, je veux pas écouter ces signaux parce que je fais mon boulot, je fais mon enquête ». Donc vous vous mettez en danger et votre organisme ne comprend pas ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que vous êtes dépressive. Le docteur Alouche doit maintenant prendre les mensurations de Zita. On est à 83,5. Donc j'ai pris... 8 cm. En 2 semaines. 8 cm en 2 semaines, oui. C'est assez efficace comme... Voilà. Je mets des warnings, quoi, parce qu'à un moment, il faut pas non plus que ça vous mette en danger. Hein. Moi, Si vous sentez qu'à un moment, c'est plus possible, il faut arrêter. Voilà. En tout cas, sinon, c'est moi qui vais vous arrêter. Zita peut donc poursuivre son expérience, mais le médecin tient à ce qu'elle reste prudente et souhaite la revoir dans 10 jours pour faire un nouveau bilan.
Le lendemain, nouveau départ pour Zita et nouvelle étape dans son enquête. Je vais rencontrer une femme qui a perdu 60 kilos sans aide médicale, grâce à sa volonté pure. Mais on va voir avec elle que la lutte n'est pas terminée et qu'après une telle perte de poids, les conséquences sur le corps peuvent être dramatiques. Zita a rendez-vous dans cette petite ville de la banlieue lilloise avec Cécile. C'est Zita. Une mère célibataire de 31 ans, ancienne obèse, qui a perdu 80 kilos. Conséquence, elle doit maintenant subir une opération de chirurgie réparatrice pour enlever l'excès de peau résultant de la perte de poids. Là, je te regarde et j'ai du mal à imaginer qu'un jour, tu aies pu faire 140 kilos. Si, j'ai réellement fait 140 kilos. Aujourd'hui, Cécile pèse 74 kilos, mais il y a 7 ans, sa balance affichait près du double. C'est un des pulls que je mettais. Oh, voilà. Donc on va peut-être faire dans l'autre sens, comme ça on verra mieux. Ah là là, c'est hallucinant. Voilà quoi. Ah ouais. Tu remplissais entièrement ce pull? Même plus que remplir quoi. Ah ouais? Oh. Et ça te fait quoi là de le remettre? Ça fait bizarre. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose en fait. Je me sens, façon de parler, toute nue. T'as l'impression de remettre ton corps d'avant? Oui, c'est ça. De son corps d'avant, Cécile n'a gardé que quelques photos. C'est à partir de l'âge de 6 ans, après le décès coup sur coup de son oncle et de son grand-père, qu'elle a commencé à manger avec excès, jusqu'à ne plus pouvoir s'arrêter. Là, j'avais 10 ans. D'accord. Donc je faisais déjà un peu plus de 50 kilos. T'as bien changé, hein, quand même, hein? C'est pas toi, ça? Si, c'est moi. C'est toi? Oui. C'est incroyable, je te reconnais pas. Et pourtant, c'est vraiment moi. C'est bien qu'il y ait des preuves parce que je pourrais pas du tout l'imaginer. Et vraiment, je ne peux pas du tout te comparer. Enfin, tu n'es pas la même personne. Et quand tu te vois, ça te fait quoi? Tu te reconnais? Mais j'ai pas. En fait, je me regarde, mais je me regarde pas quoi. Ça me rend malade de regarder ça. Parce Pourquoi? que c'est des années d'horreur. J'ai vécu un calvaire. C'est pas encore fini. Pour moi, je suis toujours grosse. Comment ça se fait? Je pense que c'est tout ce qu'il y a là qui, justement, tout le ventre, les cuisses, tout ça, c'est tout ça qui fait que j'arrive pas à me sentir bien. Qu'est-ce qui se passe quand on perd beaucoup de poids? Ben, en fait, quand on perd beaucoup de poids, la peau a tellement été distendue que elle se retend pas et ça pend et c'est pas joli. Et ça t'embêterait de me le montrer? Non. Non. Alors là, c'est juste une partie. Donc voilà, c'est pas joli, quoi. Il y a l'autre partie qui est là en bas. Ouais. Si vous voulez, je peux... Voilà. Si ça t'ennuie pas. C'est vraiment très moche. C'est affreux, oui, quoi. C'est juste la peau, en fait. Hein. Il n'y a rien de... Oui. Et là, il y a vraiment besoin d'une là, chirurgie, c'est vraiment très laid, quoi. C'est pas... Ah oui, oui. Il n'y a rien, j'ai pas... Je comprends que t'attendes ça avec impatience. Ouais. Je me sens pas femme, je me sens... Voilà, quoi. Je vais m'asseoir parce que ce que tu me racontes, ça me... Je vais te servir. Il faut que je... fait. Je suis sous le choc, hein. Et comment t'as maigri, justement? Le miracle de ma vie, c'est mes enfants. C'est-à-dire? C'est qu'en fait, j'ai perdu 11 kilos pendant les grossesses et 20 kilos après les accouchements. Je comprends pas. Moi non plus. Et, en général, on prend du poids quand on est enceinte. Ouais. Non? Mais moi, c'est tout le contraire. En fait, j'ai perdu 30 kilos pour mon fils et 30 kilos pour ma fille. Ah oui. Donc, t'as perdu ces 60 kilos sans faire de régime, en fait? Sans faire de régime. Mais tu penses que c'est dû à quoi, justement, cet amaigrissement suite aux grossesses? Je pense qu'au fond de moi, depuis toute petite, mon rêve était d'être maman et que ça a été l'élément déclencheur. C'est que j'ai été plus seule. Je pense que c'est ça, en fait. J'ai été toute seule jusqu'à ce que mes bébés soient là. Ils m'ont absorbé mon mal. Ils t'ont absorbé ton mal. Et c'est ça qui t'a guéri de l'obésité? C'est le miracle de ma vie. Le lendemain, Zita retrouve Cécile sur son lieu de travail. Agent d'entretien dans un centre social, elle n'a jamais pu exercer le métier dont elle rêvait. La faute, là encore, à son obésité.
T'as tout ça à nettoyer, là? Oui, mais ça fait des muscles. Pas besoin de faire de sport. Et donc ça, c'est pas le job dont tu rêvais? Non, du tout. On va dire que c'est un travail alimentaire. Parce que j'ai pas le choix pour le moment, parce que le domaine dans lequel je travaille, j'ai été énormément déçue. C'est quoi le domaine dans lequel tu travailles? Je suis esthéticienne de formation. Déjà, à l'école, ça a été assez difficile avec les profs. C'était des petites tapes sur le bras en disant « je vais te faire maigrir, moi tu vas voir, de toute façon tu n'auras jamais ton diplôme ». Et t'as eu ton diplôme? Oui. Je me suis Ton même pas... premier job, comment ça s'est passé? J'étais l'esclave. J'étais juste bonne à faire les trucs nazes, quoi. J'étais le chien de service, quoi, bonne à nettoyer, à faire épilation sur épilation, des horaires de ouf. Enfin, voilà quoi, c'est horrible. C'est horrible, mais bon, on n'a pas le choix, on le fait. Et tu te sentais comment? Je me sentais rien du tout. J'étais rien. Cette mauvaise expérience du monde du travail, de nombreux obèses la partagent. Une étude vient de démontrer que, comme Cécile, les femmes en obésité étaient discriminées, surreprésentées chez les chômeurs ou dans les emplois précaires. Moi, ce que j'ai du mal à imaginer, enfin à comprendre en tous les cas, c'est pourquoi une fille comme toi, qui est si intelligente et si belle, ait pu manquer un jour d'estime. Je me sens toujours pas aussi bien aujourd'hui. Hein. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Pourtant, j'ai toujours entendu depuis que je suis toute petite, t'as un joli visage, un visage de poupée de porcelaine. Ouais, mais mon visage, c'est pas moi, c'est mon corps. C'est que c'est bien beau de dire que j'ai un visage de poupée, mais le reste, j'ai un visage de poupée et un corps de monstre. Et je pense que c'est une force, justement, c'est que même si on a perdu du poids, dans ma tête, au fond de moi, j'aurais toujours une mentalité de grosse. C'est quoi une mentalité de grosse? Je suis pas du genre à me mettre en avant par rapport aux autres, j'ai horreur de ça. C'est plus le contraire. Toujours être plus à s'effacer. Et je pense que justement, les gens qui sont comme moi sont beaucoup plus à l'écoute que certains. Et ça, c'est une force. C'est un plus. C'est un plus que certaines personnes n'ont pas. En tout cas, ça t'a rendue très forte. Ouais. Et j'en suis fière. Sans jeu de mots débile. Hein. Dans quelques jours, Cécile a rendez-vous avec le chirurgien qui doit lui permettre de retrouver un corps normal. Zita sera évidemment à ses côtés. En France, 1 adulte sur 6 est obèse et 20% des enfants sont en surpoids. Les causes, mauvaise alimentation, suralimentation, sédentarisation et dans une moindre mesure, facteurs génétiques. Comment les plus jeunes vivent-ils cette situation? Quelques éléments de réponse attendent Zita au centre des écureuils. D'après les dernières études scientifiques, pour stopper l'obésité, il faut traiter le problème avant l'âge de 17 ans, parce qu'après, on a très peu de chances de s'en sortir. Il faut savoir aussi que l'obésité entraîne une perte d'espérance de vie d'environ 10 ans. Aujourd'hui, je vais rencontrer Valentine. Elle a 12 ans, elle a beaucoup souffert de son excès de poids et elle a décidé de s'en sortir. Avant d'intégrer le centre, Valentine, 12 ans, pesait 68 kg pour 1,56 m. Moqueries, insultes, l'attitude de ses camarades a été particulièrement blessante, au point que l'adolescente a demandé elle-même à suivre une cure d'amaigrissement. Les gens, en fait, ils m'ont tellement raconté des choses sur moi que finalement, j'ai commencé à les croire. Quand j'étais en primaire, on m'a appelée la grosse. Et au collège, maintenant, c'est la baleine. En 6e, je me suis fait taper dessus dans le car par des 3e qui trouvaient que j'étais trop grosse. Après, j'ai pensé à me suicider. J'en ai parlé à ma sœur, parce que à ma sœur, je dis tout. Et ma sœur, elle m'a dit non, il faut pas que tu fasses ça, enfin, des trucs comme ça. Et c'est grâce à ma sœur que, enfin, je suis encore là. Qu'est-ce que t'aimes bien chez toi? Mes pieds. T'aimes bien tes pieds? Oui, c'est tout. Tu les trouves jolis? Oui. Tu n'aimes pas ta jolie figure? Non. Non? Pourquoi? Parce qu'elle est moche. Ah bah t'es pas moche du tout, moi je te le dis, t'es pas moche du tout. Tu penses que t'as aussi envie de maigrir parce que tu veux... Pas forcément aussi, hein. Plaire un peu... Oui. Toutes mes copines, elles ont un petit copain à part moi, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que tu vas faire à la rentrée alors? Bah, je le ferai remarquer aux autres. Ouais. Tu feras comment? Bah, je mettrai des trucs moulants. Que normalement, je peux pas mettre. T'as peur de reprendre les mêmes habitudes que t'avais avant ou pas? Ah bah oui, mais bon, j'espère que je vais pas le faire, quoi.
trop mignonne. T'es trop courageuse. Merci. Bravo. Comment la jeune fille a-t-elle développé cette importante surcharge pondérale? Pour le savoir, Zita rencontre Valérie, la maman de Valentine. Si sa fille a adopté de mauvaises habitudes alimentaires, c'est parce qu'elle a, elle aussi, un problème avec la nourriture depuis l'adolescence. Et vous, votre parcours vis-à-vis de la nourriture, c'était comment? J'ai commencé à prendre des habitudes de compulsion alimentaire, on va dire. C'est-à-dire? En fait, je comblais mon angoisse, le fait d'être seule, etc., en mangeant un peu ce que je trouvais, quoi. Et c'est toujours en cachette, quoi, bien sûr. Il faut surtout pas qu'il y ait de témoins, bien sûr. Est-ce que vous pensez que Valentine reproduit la même chose? C'est ça qui a été difficile, c'est de me rendre compte qu'en fait, elle faisait la même chose que moi, mais en cachette aussi, quoi. Donc, ça m'a renvoyé, du coup, à une souffrance que je connaissais et qui, pour moi, était insupportable que ma fille vive la même chose, quoi. Donc ça, oui, ça c'est difficile. Ouais. Et je me suis dit, oui, malgré tout, c'est quand même moi je suis la maman, donc je dois être un peu l'exemple. Du coup, j'ai pris contact avec un service de nutrition pour adultes, qui fait à peu près la même chose que pour Valentine, mais pour adultes. Donc je pense qu'à deux, on y arrivera plus facilement, en ayant un objectif commun. Donc voilà. Après 5 semaines de rééducation alimentaire, Valentine s'apprête à rentrer chez elle. Exercice physique, alimentation équilibrée, cours de diététique, le séjour a porté ses fruits. Valentine a perdu 5 kilos, mais surtout, elle semble avoir corrigé ses mauvaises habitudes alimentaires. Les médecins sont très satisfaits. En quittant le centre des écureuils, Valentine a le sourire. Mais les efforts vont se poursuivre à la maison. La jeune fille doit s'interdire tout grignotage, principal facteur d'obésité chez les enfants. Valérie, sa maman, doit également l'aider en lui montrant le bon exemple. Est-ce que j'ai menti, maman? Oui. Non, moi, je trouve que tu es... le séjour n'a duré que 5 semaines, mais je te trouve métamorphosée, quoi. Je trouve que tu es radieuse, tu t'es affinée. Tu es très, très belle. Merci. Je suis fière de toi, vraiment. Je suis contente de l'avenir peut-être qui se présente à moi. Et plus que je retourne dans mon passé, je veux plus connaître ça. Ça n'a pas été facile ni pour elle ni pour nous, mais voilà quoi. Non, maman. Hé. Arrête, tu vas me faire pleurer, vas-y, là, maintenant. Oh. Ouais, parce que je trouve que c'est quand même courageux de sa part, quoi. De partir comme ça, 5 semaines, toute seule, dans un endroit qu'elle connaît pas, avec des gens qu'elle connaît pas, de pas se mettre en danger, mais de... elle m'épate, quoi. Je trouve qu'elle a une sacrée volonté, quoi. Donc je trouve que c'est tout à son honneur et je trouve que elle mérite d'y arriver, quoi. C'est le démarrage d'une nouvelle vie, on va dire. D'une nouvelle vie et d'un nouveau rapport à l'alimentation, en fait. Tu promets de ne pas grignoter Oui, toi aussi, tu promets. Ouais, moi aussi. Ouais. Faut qu'on s'aide toutes les deux. C'est un peu notre faiblesse. 4h59. Ah ouais, n'importe quoi. N'importe quoi, Zita. Il est 4h59, je me suis réveillée parce que... Je me suis réveillée comme Véronique. Parce que j'ai un petit creux. Ça y est, je crois que je suis droguée. Oh là là. Alors, ce qui est bizarre avec ce régime-là, hyper calorique, c'est que depuis que j'ai commencé, plus ça va, et moins j'ai envie de manger des trucs qui ont du goût. J'ai envie de manger des tartines, j'ai envie de manger du pain, j'ai envie de manger des pâtes, j'ai envie de manger des patates. Cette appétence pour les produits lourds et bourratifs est encore une fois la conséquence du régime que s'impose Zita depuis 3 semaines. Pour répondre aux fringales quotidiennes, l'organisme réclame naturellement des produits hypercaloriques. Bon app, hein.
Aujourd'hui, Zita retrouve Cécile dans les beaux quartiers parisiens. La jeune femme est accompagnée de Greg, son compagnon. Elle va rencontrer le chirurgien qui doit l'opérer. Une opération de chirurgie réparatrice qui consiste à enlever l'excès de peau résultant d'une importante perte de poids. T'attends ce moment depuis combien de temps? Plus de 6 ans. Plus de 6 ans? Ouais. Et donc là, le fait d'être arrivé au but, tu te sens comment? Ça y est. Tu Je t'attends devrais limite être déjà sur la table d'opération. Ah bon? Donc t'es courageuse, hein? J'ai hâte. Bonjour. Madame. Bonjour, Docteur Baraf. Enchanté. Bonjour. C'est le docteur Baraf qui va s'occuper de Cécile, un chirurgien qui tient à mettre les choses au clair avec ses patients. Alors vous avez remarqué que quand on perd du poids, on a la plupart du temps un problème avec la peau. Oui. On va évidemment enlever la peau en excès. Donc la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir sans vous faire une couture quelque part. Et donc ça, c'est la chose fondamentale qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que vous avez une situation que je ne connais pas encore, qui ne vous plaît pas, puisque vous êtes ici, et je vais la remplacer par une situation où vous aurez un ventre beaucoup plus plat, sans la peau en trop, mais avec une couture à la place. Et il faut que cette couture, vous l'acceptiez. Oui. Au-delà de la douleur et de l'inconfort, est-ce que c'est dangereux, ce que j'ai entendu Bien dire sûr que c'est dangereux. Ouais. Bien sûr que c'est dangereux. Tout présente un risque. Alors, il y a l'anesthésie et puis il y a la chirurgie. Alors, la chirurgie, c'est quoi? Il y a les coutures, mais après, il y a la peau qui va cicatriser. Les coutures peuvent être moins belles que ce qu'on pense. Est-ce que c'est un risque? Oui, c'est un risque. C'est pas un risque vital. Mais on peut saigner, on peut avoir des infections. Il y a des listes entières de complications. Il faut qu'on donne toute la liste. Voilà, donc il vous dirait est-ce que ça vaut la peine. Alors si ça vaut la peine, on fait l'opération. Le chirurgien doit maintenant ausculter Cécile pour découvrir l'étendue du problème. Vous allez vous mettre comme ça. Il va falloir qu'on regarde un petit peu quand même. Hein. Oui, bah oui. Waouh. On va dire waouh, parce que là, vous ne méritez pas ça. Quoi. Voilà. 31 ans, des vergetures, de la peau en trop, tout est descendu, c'est vide, il n'y a pas de gras. Bon, voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose en 2 heures. En 2 heures, vous n'avez plus ça. Alors l'idée, c'est de faire le ventre. Ça, c'est 60% d'amélioration sur vos problèmes. Les cuisses, ça va être 30%. Et les seins et les bras, ben voilà, on a complété. Et puis voilà. Et ben dites donc, ça a l'air de faire plaisir tout ça. Fin de l'auscultation, Cécile décroche son rendez-vous pour subir l'intervention tant attendue. La bise, génial. L'abdominoplastie est une opération délicate que la sécurité sociale prend en charge sous certaines conditions. Dans le cas de Cécile, la vie est favorable. À très vite. Lille, quelques jours plus tard. Comme convenu, Zita retrouve Stéphanie et Sébastien pour assister à la séance photo de la jeune femme. Elle doit poser en tenue légère, en espérant que cette séance lui rende la confiance en elle dont elle manque cruellement. Zita en profite pour rencontrer les autres modèles, des habitués très à l'aise avec leur rondeur et lucides quant au regard des hommes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Ça m'a permis de montrer aux gens que j'étais capable de le faire. Parce qu'il n'y a pas que les masses qui peuvent défiler, qui peuvent poser. Moi aussi, j'ai des atouts et je les montre. Les mecs, en général, ressentent si tu t'assumes et si tu as de l'assurance. Tu le dégages inconsciemment. Et ça attire. Mais le problème, c'est que les rondes restent un fantasme pour les hommes. Un mec qui va me draguer, il va me dire de toute manière, les rondes, c'est des chienasses au lit. Donc voilà, non mais ça, tu rigoles, mais je jure, mais c'est incroyable le nombre de mecs qui disent mais les rondes, Nana, elles sont vraiment libérées au lit, ce genre de choses. Quand ils viennent te parler, ils disent carrément tu me plais, mais c'est que physique. Ils n'ont pas le temps de te connaître ou de t'avoir parlé ou de connaître tes goûts ou autre chose, c'est que physique. Et toi, bien comprendre que c'est du sexe quoi. Ouais, non mais carrément. C'est frustrant à la fin de se dire oh, d'accord, ouais, on plaît, mais on plaît que pour ça. On plaît pas pour des relations sérieuses. C'est pas... un exemple tout bête, je vais entretenir une conversation totalement normale avec un mec, il va forcément dévier sur le cul. C'est obligé. Et qu'est-ce qu'il préfère chez vous alors? Il y a peut-être plus à croquer. Pour Stéphanie, c'est le baptême du feu. Première étape, choisir une tenue. On peut déjà faire les essayages et puis après on verra ensuite comment tu te sens. Déjà voir si tu te sens bien dans cet ensemble. Je sais pas si je vais aller au bout, si je vais
si je vais accepter d'être devant, quoi, de poser comme ça. C'est là. Ça mange pas de pain, essayez. Oui. Ça m'a fait 46, 48. Est-ce que tu sens que tu peux faire un shooting photo, là, comme ça? Aujourd'hui, comme ça? Oui. Je vais le faire. Avant d'accompagner Stéphanie dans sa séance photo, Zita cède une nouvelle fois à l'appel de son estomac. Des fringales soudaines, qu'elle ressent désormais plusieurs fois par jour et qu'elle est incapable de dominer. La raison est physiologique, une alimentation abondante et désorganisée ne permet plus à la leptine, l'hormone de satiété, de fonctionner normalement en régulant l'appétit. Retour au studio où Stéphanie a décidé de poser devant l'objectif. Les autres filles pleines d'assurance lui apportent leur soutien pour qu'elle se sente à l'aise. Ouais, c'est naturel, là, c'est bon. Stéphanie est-elle sur le point d'assumer ses formes? En tout cas, le temps d'une séance photo, elle est parvenue à se réconcilier avec son image. C'est déjà un premier pas. Aujourd'hui, Zita a rendez-vous avec Véronique. C'est son régime alimentaire que notre journaliste avait adopté au début de l'expérience il y a 28 jours. Zita s'était promis de convaincre Véronique de rencontrer le docteur Alouche en espérant que la parole du spécialiste ait plus de portée que celle de son entourage. Le but, lui faire prendre conscience du danger mortel qu'elle encourt en mangeant comme elle le fait. On va se parler un peu. Pardon? Vous êtes une excellente cuisinière. Vous avez un peu la main lourde, si je peux me permettre. Hein, sur le gras. Enfin, ça, vous pouvez pas m'empêcher. Il faut quand même que... Ouais. Vous avez des repas de fête tous les jours, en gros. Souvent. Alors, mon père disait, le repas est une fête. Un repas, ça doit être une fête. Est-ce que vous pensez que justement, on doit faire la fête tous les jours? Parce que vous savez, au fond, que l'obésité, c'est un facteur de risque. Oui. Et que quelque part, à un moment, il y a une facture qui va arriver. Je suis consciente. Oui. Je peux pas dire si c'est très bien. Je sais que j'abrège ma vie en mangeant comme je mange aujourd'hui. Ça j'en suis consciente. Mais non d'une pipe flûte, quoi. J'ai pas envie de me poser de problème. J'ai pas envie d'avoir de contraintes. Mais vous vous en poserez pas. Vous avez encore le temps d'apprendre et de trouver les solutions. Et donc, dans votre cas, je crois qu'il faut commencer par le début, le respect de soi, le fait que vous avez le droit d'être comme vous êtes, avec votre personnalité, vous êtes comme ça, les gens vous aiment, hein. Visiblement, j'ai vu, vous n'avez pas de souci avec ça. Et deuxièmement, il faut que vous réappreniez à manger. Et savoir ce que vous mangez. Parce qu'on sait qu'il y a des aliments qui sont bons pour la santé et d'autres qui sont très mauvais pour la santé. On le sait aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les très mauvais, il ne faut pas les manger, parce que souvent, ils sont assez agréables. Il faut juste apprendre à les limiter un peu, sans rentrer dans la frustration. Et vous allez apprendre que le beurre, ça peut être la meilleure et la pire des choses, en fonction de la quantité, que dans les huiles, il y a des huiles qu'on peut utiliser de façon assez importante, puis d'autres qu'il faut quand même limiter un petit peu. Dans les modes de cuisson, c'est pas obligatoirement la révolution que je vous propose. Oui, c'est juste de garder vos habitudes, mais de les gérer, et de faire ce nouveau pacte avec l'alimentation, et de vous écouter. Et ce qu'il y a de bien chez vous, c'est que vous le savez. Quelque part. Donc vous êtes en bonne voie. Et je pense que après cet entretien, vous ne serez pas la même. Bon, allez, je vous embrasse. Véronique est loin d'être guérie de son problème d'alimentation, mais ce premier entretien a peut-être débloqué quelques verrous. Alors Véronique? Bien, j'ai appris plein de choses. Ah ouais? Il va falloir que je réfléchisse. C'est-à-dire? Peut-être une petite remise en question. D'accord. Bon bah, c'est chouette de te revoir. Fais attention à toi, quoi. C'est pas raisonnable. D'accord. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Cécile. Elle va enfin se faire opérer de son excès de peau. Je vais aller la retrouver à la clinique parce que je lui ai promis d'être là. Je suis à la fois anxieuse et heureuse parce que quand même pour elle, c'est le début d'une nouvelle vie. Zita retrouve donc Cécile dans cette clinique parisienne. La jeune femme est venue avec Evelyne, sa mère, et Greg, son compagnon. Dans quelques instants, elle va subir une opération qui doit lui changer la vie. La nuit dernière, comment ça s'est passé? J'ai eu vraiment du mal à dormir. C'était super difficile, quoi. Je me suis réveillée je sais pas combien de fois. Première étape de la journée, le docteur Baraf vient prendre quelques repères sur l'abdomen de Cécile. Pour l'occasion, il a fait une demande un peu spéciale à sa patiente,
venir avec un modèle de slip qu'elle n'a jamais osé porter jusqu'à aujourd'hui. C'est la dernière fois que vous voyez ça, d'accord? Donc vous dites pas c'est affreux. Moi, ça me donne l'endroit de rêve où vous avez envie d'avoir vos élastiques plus tard, parce que mon intention, c'est bien de vous mettre sur une plage. Moi, je vais essayer de mettre les coutures pour qu'elles soient cachées là-dedans, parce qu'on a parlé des coutures. Donc, tout ça, ça va disparaître. Mais chez vous, c'est un cas un petit peu particulier. J'aimerais bien que vous ayez des hanches marquées, fines, que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Et vous avez déjà une couture verticale, qui est un truc complètement à part, qui est propre à votre cas. Donc, normalement, je ne devrais pas la faire. Mais si on la reprend, vous aurez la même verticale et ça vous fait une taille de rêve. Laissez-moi faire juste une photo. Allez, de profil. Et l'autre 3/4. D'accord. Alors, mais comme ça, on aura une vraie bonne différence. Bon, on se retrouve en bas. Ça va? Ça va, ça y est. Et à propos de cette petite culotte, est-ce que c'est un symbole un peu pour toi, cette culotte? Ben oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai jamais pu mettre réellement, quoi. Non, c'est pas possible, quoi. Faut être réaliste, c'est affreux. Si, de dos, ça le fait, mais pas de face, quoi. C'est là, je vais vraiment mettre des ensembles de femmes. Et toi, Greg, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Je suis en train de... Greg, ça va? Ça va pas bien, non. Ça va pas du tout. Je suis stressé, je transpire, j'ai chaud, là. Moi, je vais enlever la veste. T'as la grosse pression, là. Ben, je transpire, là. J'ai hâte que ça s'arrête, enfin que ça se termine. Le grand moment est arrivé. Cécile est préparée pour être descendue au bloc opératoire. Tout à l'heure, mon cœur. Salut, mon cœur. Zita a souhaité assister à l'intervention. J'ai l'impression qu'il monte là. L'idée, en fait, j'enlève tout ça et tout ça. C'est impressionnant. L'intervention chirurgicale se déroule parfaitement bien, au point qu'elle s'achève avec une demi-heure d'avance pour un résultat immédiat. Donc voilà, c'est terminé, ça a duré 1h30, j'ai retendu les muscles et j'ai enlevé 2,5 kg de peau. Oh, c'est incroyable. Voilà déjà la différence et je suis sûr que c'est assez net. Ah, c'est incroyable. Regardez maintenant, donc elle a récupéré une taille, elle a récupéré un ventre tendu, il n'y a plus rien qui dépasse. Ouais. Voilà, et elle a des sutures ici comme elle avait avant et ici comme elle avait avant et la cicatrice qui était là a complètement disparu. Elle a fait un nombril tout neuf. Voilà, maintenant on va la réveiller, elle va rester 2 heures en salle de réveil et puis peut-être demain elle sortira ou dans 2 jours, on va voir. Je viens de quitter Cécile qui est en salle d'opération. C'est quelqu'un d'extrêmement courageux qui a réussi à perdre 60 kilos toute seule grâce à sa volonté, sans aucune aide médicale. Aujourd'hui, c'est la fin de son calvaire. Je suis en admiration totale. Son parcours est absolument exemplaire. Je ne sais pas comment elle a réussi à arriver jusque-là, mais c'est un miracle. Et elle me bluffe. Le docteur Baraf apporte des nouvelles de Cécile. Il montre également les premières photos du résultat. Greg, lui, est sorti pour évacuer la pression. Rien que ça, en sortant du bloc. Alors ça sera encore mieux en vrai, debout. Ouais, je crois que ça va lui changer sa vie. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ça va lui changer sa vie, et puis elle va ramer, ça va être difficile, etc. Salut! Il a eu peur. Ça va bien? Ça va, ça va. Oh là là, elle est magnifique. Ouais. Elle est magnique. Génial. Vous pouvez les montrer, les photos? Oh, je sais pas. Ah, j'ai bien envie de voir. Non, toi, t'as pas bien. Ah, je tiens plus en place, là. Bon, elle est comme ça. Ah, d'accord. J'ai enlevé 2,5 kg. Ah oui. Petite différence, quoi. Hein? Non? Et là, elle a plus du tout le droit de regrossir. Mais si, elle peut regrossir, elle peut faire des enfants. Enfin, on en a parlé tout à l'heure.
Mais je crois qu'elle se laissera pas faire. Ah, là, non, hein. non, non. Bon, on voit plus tard. Oui, Okay. à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Ça va? Ouais, ça retombe un peu là. On se sent comment là alors? Ah, là, ça va mieux. Alors, respire Ouais, la un famille. petit peu, hein. Ah oui, là, franchement, puis c'est vraiment du beau travail. Hein. Ouais. Une heure plus tard, Cécile est déjà réveillée. Pour ses proches, c'est le soulagement. Alors, c'est bon? Ah ouais, je suis soulagée. Hein? Là, elle est bien réveillée, je suis soulagée. Ça va mieux là? Ouais. Oh, non, que je suis contente. Ah, mais je suis contente. Elle est bien, elle est consciente, elle est Ouais. bien. Puis elle a l'air d'être contente, là, ouais. Ouais, si, ça se voit. C'est bien. Ça se voit. Hello! Je t'ai apporté du champagne. Pas pour tout de suite, hein. Alors comment tu te sens? C'est juste de décoller les yeux qui est un peu difficile, mais sinon il n'y a pas de douleur. Tu sens rien? Ça tire un peu, mais c'est tout. Après j'ai l'impression qu'il me manque des trucs. Il y a la bouée de sauvetage qui manque, qu'il y avait autour. C'est tout plat. Mon Dieu. T'as un ventre bien plus plat que le mien. Ah oui? T'as un gros bide à côté du tien. On jette ces deux amoureux ensemble. Hein. Un gros bisou. Non, non, ça va pas les têtes. Non, mais oh. Bouge pas, toi. Prends surtout soin de toi. Tiens, Greg. Allez, fais la bise, merci. Ouais. Hein. Ça va aller? Oui. Ah bah maintenant tout va bien, hein, qu'elle est rentrée. Pour Cécile, c'est un nouveau départ après de longues années de souffrance. Elle est la preuve vivante que pour vaincre l'obésité, le chemin est long et difficile. C'est pour ça qu'il faut lutter contre ce phénomène dès l'enfance. Les études sont formelles. Après l'âge de 17 ans, seuls 30% des obèses réussissent à retrouver un poids normal. Il faut donc agir très tôt pour ne pas tomber dans cet engrenage. Avec un peu de chantilly. 700 calories. Qu'est-ce que c'est bon. À quelques heures de la fin de son expérience, Zita n'éprouve plus aucune difficulté à manger comme Véronique et désormais elle y prend même du plaisir. Je suis devenue une droguée. J'étais une fille qui bouffait normalement et maintenant, voilà, j'ai que ça dans la tête. La bouffe, la bouffe, la bouffe, la bouffe. Bon appétit, mes amis, hein. Oh lolo. Ça va être bon, ça. C'est bon. Adopter une hyperconsommation alimentaire est donc très facile. Le métabolisme s'adapte rapidement à la suralimentation en même temps que le mental développe une réelle forme d'addiction. La raison, un dérèglement des neurones chargé d'envoyer les signaux de satiété au cerveau. J'ai peur de devenir boulimique, j'ai peur de ne pas pouvoir m'arrêter de manger, j'ai peur que mon estomac grossisse et que cette expérience soit irréversible sur mon corps et que je ne puisse pas retrouver mon corps d'origine. Fin de l'expérience et dernier rendez-vous chez le docteur Alouche pour un bilan sans appel. Vous étiez à 64,4 quand on s'est rencontrés pour la première fois. À l'examen intermédiaire, vous faisiez 67 à peu près, et là vous faites 68,4. En un mois. Bah c'est pas grand-chose par rapport à tout ce que j'ai bouffé. Hein. Oui, maintenant on va attaquer les choses qui fâchent un peu parce qu'on va prendre le tour de taille. Ok. 91. Mais ça c'est... Voilà, c'est là où les choses sont un peu plus compliquées. Par rapport à 75,5 de départ, vous êtes à 91 de tour de taille. Voilà. Donc en fait, vous avez pris du gras autour de la taille. Alors là, la grosse question, c'est est-ce que je vais pouvoir perdre mon gras? Est-ce que je vais pouvoir remanger normalement? Et est-ce que je vais pouvoir retrouver mon corps? Oui, vous pouvez parce que l'expérience a duré un mois, que psychologiquement vous êtes plutôt bien, que ça vous a affecté mais ça ne vous a pas changé, vous n'avez pas de troubles de comportement. Alors c'est sûr que là ça dure un mois, c'est pas très grave, ça aurait duré 6 mois, déjà on aurait pu avoir des troubles du comportement alimentaire qui seraient pérennisés, qui seraient restés. Et franchement, manger comme vous avez mangé, les quantités que vous avez mangées, pendant un an ou deux, vous auriez pu prendre entre 25 et 30 kilos. Facile. En un mois seulement, Zita a donc pris 15,5 cm de mauvaise graisse autour de la taille. Conséquence directe, elle est passée de la taille 38 à la taille 42. Mais pour elle, c'est un moindre mal, car l'obésité présente des conséquences bien plus graves pour la santé. Infarctus, hypertension, maladie de la vésicule, apnée du sommeil, cancer de l'utérus, du sein, de la prostate, du côlon, asthme
infertilité, diabète, foie déficient. C'est là une partie des pathologies liées à l'obésité. Heureusement, maigrir est toujours possible. Le message qu'il faut faire passer, c'est que, contrairement à ce qu'on peut entendre partout, il n'est jamais trop tard pour essayer de perdre du poids, parce que quand on perd du poids, on achète du temps de vie. 1 mois d'expérience a suffi pour démontrer qu'on peut tous facilement basculer dans l'obésité. Un constat d'autant plus dramatique que cette maladie tue chaque année plus de 55 000 personnes en France. Cette année, tout de même, une bonne nouvelle. La France est le seul pays occidental qui enregistre un recul de l'obésité chez les enfants de 5 ans. Une réalité qui reste malheureusement fragile, car au rythme où vont les choses, dans 10 ans, plus de 30% de la population pourrait être touchée par l'obésité.